Le film s'ouvre à Nijni Novgorod, en Russie, où vit Anya, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle est en couple avec Zenia, un coach de natation et culturiste. Anya travaille dans une boulangerie, ce qui l'expose constamment à la nourriture. Bien qu'elle fût très mince au début de leur relation, elle a pris beaucoup de poids au fil des mois. Le couple est invité au mariage d'un ami. Anya essaie des vêtements d'il y a quelques mois et constate qu'ils ne lui vont plus. Elle se console en pensant que personne ne remarquera son changement corporel important, mais Zenia, lui, le remarque sans vouloir aborder le sujet délicat. Après avoir déchiré quelques vêtements, Anya en trouve une robe décente. En la voyant, le visage de Zenia se fige, elle n'est plus la fille avec qui il était en couple. Il ne veut pas être vu avec elle au mariage, car tous ses amis du milieu du fitness seront là. Il lui donne des indices subtils pour qu'elle reste à la maison. À son grand soulagement, Anya dit qu'elle préfère rester et commander une pizza. Elle insiste pour qu'il reste, mais Zenia promet de revenir rapidement après avoir félicité les mariés. Avant de partir, il la soulève et la pose sur le comptoir, mais esquive son baiser. Anya remarque le geste blessant mais le cache. Après son départ, elle se met à l'aise et se pèse, elle fait 76 kilos. Malgré ses plaintes constantes concernant sa prise de poids, sa seule résolution est de boire un verre d'eau après ses affirmations quotidiennes. Elle fait frire de la nourriture et navigue sur Internet en attendant son petit ami. En regardant des photos du mariage, elle s'inquiète de voir Zenia entourée de filles minces et musclées, se comparant défavorablement. Elle tombe ensuite sur une photo de Zenia avec une fille et découvre, en consultant son profil, un boomerang de cette dernière l'embrassant sur la joue. Cette vidéo suffit à motiver Anya à s'habiller, se maquiller et se précipiter au mariage. Elle appelle sa meilleure amie, Natacha, pour la conduire. Natacha, qui a également remarqué sa prise de poids, insiste qu'Anya est toujours aussi belle et la pousse à être confiante. Arrivée sur place, Anya voit Zenia danser, très proche de l'autre fille. La jalousie la submerge, et elle se place entre eux. Zenia est visiblement surpris, mais continue de danser, tandis que l'autre fille s'éloigne avec dédain. Un peu plus tard, le couple s'assoit, et Anya se met à manger. Elle lui demande pourquoi il dansait avec la fille. Zenia essaie de minimiser, mais lorsqu'Anya insiste, il s'emporte et avoue qu'il ne l'aime plus. Il ajoute qu'elle ne fait rien d'autre que manger et qu'elle est devenue un fardeau. Anya est au bord des larmes, mais avant qu'Anya et Zenia ne puissent continuer à parler lors du mariage, le couple de jeunes mariés s'approche. Ils essaient de sourire, mais le sourire s'éteint lorsque la mariée demande à Anya si elle est enceinte. Après cela, Zenia lui fait ses adieux et s'en va. Dans la scène suivante, Anya est dans un bus en route vers la maison de sa mère. Elle pleure de manière incontrôlable, ignorant les regards. Elle surprend sa mère en conversation avec un homme, il remarque qu'elle ne va pas bien et s'éclipse pour leur laisser de l'intimité. Anya raconte à sa mère que son petit ami l'a quittée à cause de son poids. Sa mère commente qu'elle n'est pas grosse, mais qu'elle a simplement des os larges qu'elle ne peut contrôler, ce qui aggrave le sentiment d'Anya. La nuit, dormant sur le canapé de sa mère, Anya regarde les photos de Zenia sur son téléphone, puis tombe sur une photo d'elle-même d'il y a quelques mois, et déplore les changements de son corps. Le lendemain matin, elle reçoit un appel de Natacha, sa meilleure amie. Anya la rejoint, se réfugie sur son balcon et se lamente sur la rupture. Il s'avère que Zenia était passée la veille pour lui déposer toutes ses affaires. Natacha lui propose de rester chez elle et son mari, Dima, pendant quelques jours, le temps qu'elle trouve un logement. Natacha essaie de la réconforter, mais Anya ne veut qu'une chose, pleurer et se plaindre de son ex-petite amie, qu'elle désire reconquérir. Même Dima tente de la rassurer, la qualifiant de femme la plus sexy de la ville, mais en vain. Le lendemain, Natacha raconte à Anya l'histoire d'une amie dans la même situation, quittée par SMS après avoir pris du poids. Au lieu de se lamenter, cette amie est allée à la salle de sport et a minci en un mois. Son ex l'a tellement regretté qu'il a rempli son bureau de fleurs pour la supplier de se remettre avec lui. Quand Anya se plaint de ne pas avoir assez d'argent pour s'inscrire à une salle de sport, Natacha suggère qu'elle utilise l'essai gratuit d'une semaine offert par toutes les salles de sport de la ville. Le matin suivant, Anya récite ses affirmations, boit son verre d'eau et se rend à la salle de sport pour la première fois. Elle met du temps à s'habituer aux appareils et tombe plusieurs fois du tapis de course. Mais tous ses efforts sont vains, une heure plus tard, elle est dans un restaurant en train de manger pour deux. Natacha, qui travaille au restaurant, jette son plat, déçue qu'Anya n'ait pas tenu plus de 2 heures. Elle demande à son amie. Natacha, déçue, demande à Anya de faire preuve de volonté. De retour chez sa mère, Anya s'enduit le corps de crème hydratante et l'enveloppe de film alimentaire en espérant que l'astuce la fera maigrir, tout en dévorant un sac de chips à minuit. Natacha la surprend en train d'essayer de voler de la nourriture dans le réfrigérateur. Le lendemain, Anya est déterminée à ne rien manger de malsain, une tâche particulièrement difficile en travaillant dans une boulangerie. En décorant un gâteau, elle lèche accidentellement du glaçage sur ses doigts et fait 10 squats pour compenser. La nourriture l'appelle, mais elle se contrôle. À un moment donné, elle est seule avec un gâteau entier. Elle le fixe, essaie de trouver une excuse pour le manger, mais finit par céder et dévore la moitié du gâteau d'un coup. Anya réalise qu'elle a un problème et rejoint un groupe d'entraide pour personnes souffrant de troubles de l'alimentation compulsive. Au milieu du groupe se trouve un seul homme, Kolia. Anya se présente sous le nom d'Angela et ment en prétendant être une journaliste écrivant une histoire. Le groupe essaie de rationaliser leur état, refusant d'admettre qu'ils ont un problème.
Un Kolia exaspéré pointe du doigt chacun d'eux, les traitant tous de gros, lui compris. Il dit qu'il est évident qu'Anya a menti, car elle n'accepte pas son propre problème. Anya prétexte un appel et s'en va, mais Kolia la suit. Il l'invite dans un restaurant voisin, ce qu'Anya accepte uniquement parce qu'elle ne peut pas refuser la nourriture. Kolia lui propose de devenir des parrains de fitness l'un pour l'autre. Ils devraient faire de l'exercice ensemble quotidiennement, se consulter avant de manger quoi que ce soit et se fournir un soutien émotionnel. Anya est incertaine des intentions de Kolia, mais elle accepte. Dès le lendemain, ils vont courir au parc. Au début, Anya est réticente à l'idée d'être avec Kolia, mais au fil du temps, elle se rend compte que c'est une personne gentille et qu'il n'a pas honte de son corps, ce qui est étranger pour elle. Passer du temps avec lui l'aide à apprécier son propre corps. Ils se parlent avant chaque repas et s'entraident, vivant le même problème. Anya commence à perdre du poids petit à petit. Sa confiance est ébranlée lorsqu'elle va à des fêtes au bord de la piscine et voit des filles minces magnifiques. Lorsque la frustration monte, Kolia l'aide. Il crie souvent à plein poumon pour évacuer le stress. Anya ne désire rien d'autre que la validation de Xenia, ce qui rend Kolia jaloux. En 1 mois et demi, Anya a perdu 10 kilos et est prête à revoir Xenia. Elle achète un maillot de bain et fait semblant de le croiser dans une piscine où il travaille comme instructeur. Il est stupéfait de la voir. Après avoir discuté un moment, ils entrent dans la piscine et s'éclaboussent. Tout se passe bien jusqu'à ce que la fille du mariage arrive et se présente comme la petite amie de Xenia. Anya a le cœur brisé pour la seconde fois. Le cœur brisé, Anya fait la fête et boit toute la nuit pour oublier Xenia. Le lendemain matin, elle se réveille nue dans le lit de Kolia. Il la rassure, affirmant qu'il n'a pas regardé. Un flashback révèle qu'Anya était sur le point de rentrer chez elle avec un inconnu la veille, mais Kolia est arrivé juste à temps, prenant un coup de poing au visage pour la sauver. Après cette matinée étrange, Anya se rend chez sa mère et lui raconte tout. Selon sa mère, Anya a un traumatisme non résolu lié à son père, qui les a quittés quand elle était enfant. C'est pourquoi elle recherche la validation de Xenia, même s'il n'est pas bon pour elle. Anya comprend l'analyse de sa mère et décide de rencontrer son père. Elle prend Kolia comme chauffeur, car le trajet dure 5 heures. En chemin, Kolia tente souvent de se rapprocher d'elle, montrant son attirance, mais Anya est insensible à ses avances. Il retrouve son père, Sergueï, dans une maison en bois où il vit avec une femme. Anya lui demande pourquoi il n'a jamais voulu faire partie de sa vie. Sergueï, lui rappelle la fois où il est venu à son anniversaire avec un cadeau, mais elle lui a fait un doigt d'honneur par la fenêtre. La nuit, Anya laisse tomber une bougie par accident, et la maison en bois prend feu. Sergueï lui crie dessus pour avoir ruiné sa maison, sans se soucier de sa sécurité. Anya et Kolia rentrent immédiatement. Avant de se séparer, elle l'embrasse sur le nez. Kolia est aux anges, il échange sa montre contre des fleurs pour elle sur le chemin du retour. Pendant ce temps, Xenia vient voir Anya et s'excuse. Après avoir parlé un moment, ils finissent par faire l'amour. Quand Kolia revient avec les fleurs, il les voit et s'en va, déçu. Le lendemain matin, Anya se réveille avec Xenia, qui lui dit qu'elle a l'air tellement mieux qu'il y a un mois. Cette remarque fait réaliser à Anya qu'elle ne veut pas d'une relation incertaine où elle a constamment peur que son partenaire la quitte. Ils se disputent une fois de plus, et Xenia s'en va. Le soir où Xenia part, Anya se rend chez Kolia, cherchant la compagnie de son ami. Cependant, Kolia est furieux. Il lui donne une pomme et déclare que leur relation de parrain de fitness est terminée, maintenant qu'elle a perdu du poids. Le lendemain matin, Anya se rend chez Natacha, mais personne n'ouvre. Elle utilise la fenêtre du voisin et un tuyau pour entrer dans la maison de manière dangereuse. Il s'avère que Natacha et son mari, Dima, ont eu une violente dispute après laquelle il est parti. Les deux amis se parlent et se sentent beaucoup mieux. Le jour suivant, Sergueï, son père, vient revoir Anya. Il s'excuse d'avoir été un mauvais père et danse avec elle comme il le faisait quand elle était enfant. Les deux se réconcilient. Après cela, Anya se rend à un marathon de fitness pour retrouver Kolia. Elle le trouve en train de boire une boisson gazeuse, la lui jette, et affirme sa domination en tant que sa marraine. Elle déclare que, puisqu'il n'a pas perdu assez de poids, c'est sa responsabilité de l'aider, quoi qu'il arrive. Ils participent au marathon et le terminent de toute leur force. À la fin, Kolia rassemble son courage et l'embrasse. Pour la première fois de sa vie, Anya réalise qu'être obsédée par son apparence ne la rendra pas heureuse. Le vrai bonheur réside dans l'acceptation de soi tel que l'on est, comme Kolia l'a toujours fait. Il travaillait dur pour améliorer sa santé, mais n'a jamais eu honte de son apparence. Anya s'efforce de lui ressembler. Abonne-toi.